Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Samuel avançait lentement sur le trottoir usé, ses pas mesurés résonnant faiblement sous la lumière douce et dorée d'un après-midi d'automne. L'air était chargé de cette odeur familière de terre humide et de feuilles sèches qui craquaient doucement sous ses chaussures. Chaque ride creusée sur son visage semblait porter le poids d'histoires anciennes, témoins muets d'une vie traversée entre combat et résilience. Sous sa peau marquée, d'innombrables cicatrices invisibles racontaient un passé bien loin des rues calmes de cette petite ville où il avait choisi de s'installer, à l'abri du tumulte. À 72 ans, Samuel était un homme à la stature modeste, mais à l'esprit indomptable. Vétéran de la guerre du Vietnam, il portait en lui la fierté et la douleur d'un soldat qui avait bravé les horreurs du conflit avec un courage sans faille, affrontant la peur, la mort et la solitude. Mais cette force, il la gardait précieusement pour lui, dissimulée derrière une humble simplicité. Samuel préférait la discrétion au récit bruyant, la solitude au regard curieux. Chaque jour, il parcourait le même chemin, jusqu'au vieux parc municipal, un havre de paix où il s'asseyait souvent sur un banc usé par le temps. Il aimait y observer les enfants jouer, leurs éclats de rire vivants comme un baume pour son cœur fatigué. Le bruissement des feuilles dans les arbres centenaires, le chant lointain d'un oiseau, tout semblait lui rappeler que, malgré les épreuves, la vie continuait, avec ses petites joies simples. Le vent léger caressait son visage, comme une caresse du passé mêlée à la promesse du présent. Mais ce jour-là, alors que le soleil entamait sa lente descente vers l'horizon, une ombre inattendue vint troubler cette quiétude. Un jeune homme au regard dur, empreint de colère et d'arrogance, surgit au détour du chemin. Il avançait avec assurance, ignorant tout de Samuel, de son histoire et de sa dignité. Sans savoir à qui il avait affaire, il s'apprêtait à commettre une erreur qui, bientôt, bouleverserait non seulement la tranquillité du vieux vétéran, mais aussi le cours de sa propre vie. Le parc, habituellement bercé par les voix douces et les rires légers, résonnait ce jour-là d'éclats plus rudes, un frisson d'agitation dans l'air. Samuel, appuyé sur sa canne usée, continuait sa route d'un pas calme mais assuré. Son regard, empreint de bienveillance, balayait lentement les environs. Il prenait le temps d'apprécier ce souffle de vent qui agitait doucement les feuilles des vieux chênes, témoins silencieux de tant de générations. Ce moment d'apparente sérénité allait bientôt être défié par une rencontre qui ne laisserait personne indifférent. Alors que Samuel s'apprêtait à s'asseoir sur son banc habituel, il remarqua un groupe de jeunes qui traînaient non loin, leurs voix fortes et rires éclatants brisant le calme du parc. Ils occupaient déjà plusieurs bancs, envahissant l'espace de leur présence assurée. Parmi eux, un jeune homme se démarquait, Jason, une vingtaine d'années à peine, le visage fermé, marqué par une dureté que la vie semblait lui avoir imposée bien trop tôt. Ses gestes brusques trahissaient une impatience et une arrogance à fleur de peau. Sans raison apparente, c'est Samuel que Jason fixa du regard, comme une cible facile. Dans ce quartier où les tensions raciales avaient lentement mais sûrement grignoté le tissu social, l'âge et la couleur de peau suffisaient souvent à provoquer l'hostilité. Ce jour-là, Samuel ne faisait pas exception. Jason s'avança d'un pas rapide, un sourire moqueur étirant ses lèvres comme un défi. Sa voix, teintée de mépris, fendit l'air, « Et vieux, t'es pas à ta place ici. Ce parc, c'est pour les jeunes. » Le ton était dur, presque cruel, et ses mots résonnaient comme un coup porté à la dignité même de Samuel. Le vieil homme leva lentement les yeux, un peu surpris par cette audace, mais son visage resta impassible, sans la moindre trace de peur. « Je suis ici depuis plus longtemps que toi, gamin, » répondit-il d'une voix calme mais ferme. « Ce parc est pour tout le monde. » Mais Jason, emporté par sa fougue et son arrogance, ne voulait pas en rester là. Il se mit à harceler Samuel, coupant ses phrases, lançant des insultes plus virulentes, cherchant à provoquer une réaction qui le satisferait. Son regard dur cherchait à déstabiliser, à intimider. Les autres jeunes, autour, riaient, certains encourageant leur ami dans cette escalade de violence verbale. Samuel, malgré le poids des humiliations et la colère qui auraient pu légitimement l'assaillir, resta digne et silencieux. Il connaissait la valeur de la patience, celle qui forge le calme dans la tempête, le courage dans la faiblesse apparente. Mais au fond de lui, il savait que cette confrontation, déjà trop tendue, pouvait basculer à tout moment dans quelque chose de plus grave. La tension monta rapidement,
palpable dans l'air comme une menace imminente. Jason, porté par l'énergie de la foule qui l'encourageait et grisé par un sentiment de pouvoir illusoire, franchit une frontière invisible que personne n'aurait dû dépasser. Sans le moindre avertissement, il lança un coup sec, brutal, vers Samuel, frappant son épaule avec une force délibérée et injustifiée. Samuel chancela sous l'impact, surpris par cette violence gratuite qui heurtait non seulement son corps mais aussi sa dignité. Autour d'eux, un passant s'écria avec indignation, « Qu'est-ce que tu fais ?» Mais ces mots, bien que pleins d'empathie, restèrent suspendus dans l'air, sans que personne ne bouge réellement pour intervenir. Samuel prit alors une profonde inspiration, sentant la douleur lancinante irradier dans son bras meurtri, mais il ne fléchit pas serrant les poings, il se rappela les leçons de patience et de contrôle qu'il avait apprises durant ses années de combat. Il aurait pu riposter, rendre le coup, mais il savait qu'il fallait choisir ses batailles avec sagesse, que la violence ne devait jamais être la première réponse. Cependant, Jason, voyant que son adversaire ne réagissait pas comme il l'avait espéré, s'emporta encore davantage. Son regard s'assombrit, et dans un geste impulsif, il releva son poing, prêt à frapper à nouveau avec une arrogance féroce. Mais au moment où sa main s'éleva, un éclair de calme et de force traversa Samuel. Dans un mouvement précis, rapide mais maîtrisé, il attrapa fermement le poignet de Jason et le força à baisser la main. Ce geste, simple en apparence, dégageait une puissance insoupçonnée, un rappel silencieux d'une discipline forgée dans les flammes de la guerre. Un silence pesant tomba soudainement sur la foule, qui retint son souffle. Tous les regards se tournèrent vers ce duel inattendu, cette confrontation entre un vieil homme apparemment fragile et un jeune voyou sûr de lui. L'atmosphère vibrait d'une tension nouvelle, presque respectueuse. Les yeux perçants de Samuel plongèrent dans ceux de Jason, et d'une voix basse, ferme, presque mystérieuse, il murmura, « Je ne suis pas celui que tu crois. » Samuel leva lentement les yeux vers Jason, ses prunelles brillantes d'une sérénité inébranlable, mais aussi d'une force intérieure que nul ne pouvait ignorer. Sa voix, calme mais ferme, s'éleva avec une gravité qui sembla suspendre le temps autour d'eux, emplissant l'air lourd du parc. « Je suis un vétéran du Vietnam. » Un murmure parcourut la foule rassemblée, comme un frisson qui traversait les épaules de ceux qui écoutaient. Plusieurs jeunes reculèrent instinctivement, surpris et déconcertés par cette révélation inattendue. Le contraste entre l'homme que l'on croyait faible et ce passé guerrier faisait naître un mélange de respect et de doute dans les esprits. « Pendant des années, j'ai combattu là-bas, » poursuivit Samuel, sa voix prenant une teinte grave, chargée de souvenirs. Dans la jungle épaisse, entourée d'ennemis invisibles, au milieu des dangers qui vous guettent à chaque instant, et des horreurs que tu ne peux même pas imaginer. J'ai vu des frères tomber à mes côtés, des hommes que j'avais appris à aimer et à respecter, disparaître dans le silence de la guerre. J'ai traversé des épreuves que peu d'hommes pourraient supporter. Mais jamais, jamais je n'ai perdu mon honneur. Jason détourna le regard, déstabilisé. Il n'avait jamais envisagé qu'un homme si calme, si digne malgré ses années, ait vécu une vie si intense, si dure. Sa colère initiale se mêlait maintenant à une honte sourde, comme un poids qui écrasait son arrogance. Samuel reprit, plus doucement mais avec une fermeté immuable, « Ce n'est pas parce que je suis vieux, ni parce que je suis noir, que tu as le droit de me traiter avec mépris ou violence. Respecte ceux qui ont porté le poids du passé, ceux qui ont donné tant pour que d'autres puissent vivre en paix. » Un silence solennel enveloppa le parc. Certains jeunes, jusque-là moqueurs, baissèrent la tête, touchés par cette vérité qui leur échappait jusque-là. Le poids des mots résonnait dans l'air, lourd de sens et de regret. Jason, la gorge serrée, se trouvait maintenant sans voix, incapable de trouver une réponse qui pourrait justifier son comportement. Il baissa lentement les yeux, un mélange de honte et de respect naissant illuminant son visage. Derrière cet homme humble se cachait un héros, un homme qui avait sacrifié tant pour son pays, et cette réalisation le frappa avec une intensité nouvelle. « Je suis désolé, monsieur », balbutia-t-il enfin, la voix tremblante. « Je ne savais pas. Je n'aurais jamais dû vous parler comme ça, encore moins vous frapper. » Samuel, malgré la douleur qui continuait de lanciner son épaule, hocha doucement la tête, un sourire bienveillant éclairant son visage buriné. « L'important, répondit-il avec sagesse, c'est que tu comprennes. La vie est faite d'apprentissage, et le respect est la base de tout. » Les témoins de la scène,
d'abord figés par la tension, commencèrent peu à peu à percevoir le changement profond qui s'était opéré devant leurs yeux. Le ton de Jason, autrefois arrogant et agressif, s'était adouci, teinté de sincérité et de remords. Un murmure approbateur s'éleva parmi eux, rapidement suivi d'applaudissements discrets, presque timides, mais porteurs d'une émotion sincère. Certains s'avancèrent alors, avec douceur, pour offrir leur soutien à Samuel, un geste simple mais puissant, ponctué de sourires réconfortants et de paroles chaleureuses. On lui tendit la main, on lui proposa de l'eau, on le guida doucement vers un endroit plus tranquille. Jason, encore secoué par le poids de la révélation et par le regard rempli de dignité de Samuel, sentit un immense poids se dissiper de ses épaules. Ce moment suspendu devint une révélation pour lui. La vraie force ne résidait pas dans la violence ni dans la provocation, mais dans l'humilité, dans le courage de reconnaître ses erreurs et d'apprendre à les surmonter. Ce fut un tournant. Il comprit que ce n'était pas la force brute qui construisait l'homme, mais sa capacité à changer, à se relever plus grand qu'avant. À partir de ce jour, Jason prit la décision ferme de changer. Sa transformation fut lente mais sincère. Il devint peu à peu un exemple pour les jeunes du quartier, non plus par ses provocations, mais par son engagement, sa parole apaisée et son respect retrouvé. Il s'inspirait de la sagesse et de la dignité d'un homme qu'il avait d'abord méprisé, et qui, sans violence, lui avait offert une leçon bien plus forte que n'importe quel affront. Les jours qui suivirent, l'histoire de Samuel et Jason fit rapidement le tour du quartier, se propageant ensuite dans toute la ville. Ce qui avait commencé comme une agression gratuite s'était transformé en un message puissant, une leçon vivante de respect, d'humilité et de rédemption. Samuel, malgré son âge avancé et ses douleurs physiques, devint un symbole vivant de courage et de dignité. Dans les rues, les jeunes le saluaient avec respect, curieux d'en apprendre davantage sur ce passé de soldat marqué par la bravoure et l'humanité. Samuel n'aimait pas se vanter, mais il partageait volontiers ses histoires, dans l'espoir d'inspirer ceux qui, comme Jason, avaient encore beaucoup à comprendre. Quant à Jason, il s'engagea pleinement dans des activités communautaires. Il voulait réparer les torts de son passé, offrir aux autres jeunes une chance qu'il avait lui-même reçue. Il devint un mentor, prônant la paix, le dialogue et le respect, guidant les pas de ceux qui, parfois, se perdaient dans la colère et la violence. Son regard sur le monde s'était transformé, marqué à jamais par cette rencontre qui avait changé sa vie. Dans cette petite ville, une nouvelle paix reprit lentement ses droits. Elle fut portée par la sagesse d'un vétéran et la renaissance d'un jeune homme, unis dans un même message d'espoir. Leur histoire prouva que même les blessures les plus profondes peuvent guérir, que les divisions peuvent être franchies, à condition que le respect et l'humanité guident nos pas. Des années s'étaient écoulées depuis ce jour où Samuel et Jason s'étaient rencontrés dans le parc, une rencontre qui avait marqué le début d'un changement profond, non seulement pour eux, mais pour toute leur communauté. Samuel continuait de marcher doucement sur les sentiers familiers de ce parc, qui était devenu bien plus qu'un simple lieu de promenade. Autour de lui s'était rassemblée une nouvelle génération, des jeunes aux regards curieux et aux cœurs ouverts, prêts à écouter l'histoire de cet homme dont le passé, jadis gardé secret, était désormais un trésor partagé. Le passé de vétéran de Samuel, une vie de courage et de sacrifice qu'il avait longtemps porté en silence, était devenu un héritage vivant. Il racontait avec une humilité touchante ses combats, ses douleurs, mais aussi ses espoirs et ses leçons. À chaque récit, il semait des graines de dignité et de résilience dans les âmes de ceux qui l'entouraient, transmettant plus que des souvenirs, un véritable exemple de force intérieure. Jason, quant à lui, avait transformé sa vie. De jeune voyou en colère, il était devenu éducateur dans le quartier, un guide pour ceux qui, comme lui jadis, cherchaient leur voie dans un monde parfois dur et injuste. Il revenait souvent voir Samuel, et ensemble, ils racontaient aux jeunes l'histoire de cette rencontre improbable qui avait changé le cours de leur vie. Leur récit, fait de violence transformée en respect, de haine remplacée par compréhension, était devenu un symbole puissant. Le lien entre Samuel et Jason incarnait ce que la société avait tant besoin de retrouver aujourd'hui, la capacité d'écouter véritablement, d'apprendre des autres, et surtout de pardonner. Car c'est dans ce pardon, fragile mais nécessaire, que réside la véritable force humaine. Une force capable de bâtir des ponts entre les générations, de rapprocher les cultures, et d'unir les cœurs. Ainsi, dans un monde souvent divisé par la peur et l'incompréhension,
Samuel et Jason rappelaient à tous que chaque être humain mérite d'être respecté non pas pour ce qu'il paraît à l'extérieur, mais pour ce qu'il est au plus profond de lui-même, avec ses luttes, ses douleurs, et son humanité partagée.